Bonsoir, bonsoir et ravie de vous retrouver ce soir pour prendre soin de notre enfant intérieur. Alors, comme j'ai encore à peu près 3 minutes devant moi, je vais aller juste vérifier sur l'ordinateur si j'ai le retour pour pouvoir répondre à vos questions. J'espère qu'il y en aura tout à l'heure. Donc, je vous abandonne juste 2 secondes. Je suis à vous tout de suite. Voilà. Bien. Alors, voyons. Qui est en ligne? Alors, apparemment, il y a quelqu'un qui est en ligne, donc c'est une bonne nouvelle. Donc, si il ou elle veut bien se présenter, dire voilà qui tu es, d'où tu viens, et puis bien me dire si tu entends bien, voilà, si tu m'entends bien, si l'image est bonne, voilà, ce serait déjà super intéressant pour moi de savoir voilà qui est là, qui est là. Coucou, dites-moi tout. Voilà, faites-moi des coucous, faites-moi des petits likes, faites-moi des petits cœurs si vous voulez. Mais surtout, présentez-vous, c'est super sympa de savoir voilà qui on a en face de soi, à qui on parle, c'est toujours bien. Voilà, puisque moi je suis là avec vous, voilà, ce soir pour vous parler donc de ce petit enfant intérieur qui vit en nous, qui est toujours là et qui parfois est souvent aux commandes. Mais ça, nous allons le voir un petit peu plus en avant tout à l'heure. Voilà, normalement, j'attends encore un petit peu s'il y a du monde qui arrive ou pas. Sinon, eh bien, écoutez, les personnes qui arriveront prendront le live en route ou le regarderont en replay. Voilà, donc allez, ne soyez pas timide, ne sois pas timide, la personne qui me regarde, voilà, fais-moi signe, dis-moi, voilà, qui tu es. Je regarde un petit peu aussi sur l'autre écran si éventuellement je vois des choses qui s'affichent, mais pour le moment, je ne vois rien, je vois juste qu'il y a une personne qui est là, et je ne sais pas, c'est le spectateur qui est masqué, qui est là, qui ne se dévoile pas. Bon, c'est ok aussi. Alors, moi je vais commencer. Donc, pour ceux qui vont prendre cette vidéo en route ou qui vont la regarder en replay, donc je me présente, je m'appelle Catherine Béard, je suis sophroanalyste, donc accompagnatrice psychocorporelle et aromatologue. Alors aujourd'hui, mon métier consiste beaucoup plus à accompagner les femmes qui ont été malmenées dans leur féminité et que ce soit par la maladie, que ce soit par des histoires qu'elles ont vécues aussi par rapport justement à leur vie de femme, eh bien je les aide à se reconstruire, voilà, et à se réapproprier cette image de la femme qu'elles ont parfois laissée de côté. Mais aujourd'hui, je suis là aussi pour vous parler donc du fait de prendre soin de son petit enfant intérieur. Alors, pour certains, eh bien, prendre soin de son petit enfant intérieur, ce sera quelque chose de tout à fait naturel. Mais pour d'autres, ça paraît très très curieux de parler de cet enfant intérieur. De quel enfant parle-t-on? Mais vous savez, avant d'être l'adulte que vous êtes aujourd'hui, vous avez été d'abord un tout petit bébé dans le ventre de votre maman, et puis vous avez été un petit bébé en dehors du ventre de votre maman, vous avez grandi, vous avez évolué, et vous êtes arrivé là, ici, maintenant. Alors, aujourd'hui, on va dire que ce petit enfant intérieur, eh bien, il vit en chacun de nous. Ce petit enfant intérieur, eh bien, parfois c'est souvent lui qui prend les commandes et qui nous fait
allez, nous fait agir. Hein. C'est-à-dire qu'on croit qu'en tant qu'adulte, c'est nous qui sommes aux commandes, mais très souvent, c'est un peu ce petit enfant qui sommeille en nous et qui est là et qui agit à travers nous. Alors, je vais juste vous parler un petit peu de cette notion d'enfant intérieur, d'où elle vient, pourquoi et comment on en a parlé. Alors, je ne vais pas vous faire une conférence sur la psychologie moderne, mais simplement vous dire que, en fait, cette notion de petit enfant intérieur, on a commencé à en parler dans les années 1960, en fait, 1960, où cette notion de petit enfant intérieur, eh bien, a commencé à voir le jour dans la psychologie, en fait. Alors, on va dire d'abord sous sa forme la plus simple, c'est-à-dire celle de notre personnalité, qui garde la sensibilité, justement, c'est-à-dire d'un adulte, qui garde la sensibilité d'un petit enfant et qui, parfois, eh bien, a des comportements, hein, cet adulte se comporte de façon un petit peu puérile. Ça, c'était une première approche. Et puis Eric Berne, qui était un psychologue américain, est arrivé par là et a fait une théorie et a lancé ce qu'il a appelé l'analyse transactionnelle. Alors, c'est la base de la façon dont nous travaillons, nous, aujourd'hui, accompagnateurs psychocorporels. Nous travaillons beaucoup avec le travail d'analyse transactionnelle. Et en fait, lui, il a développé cette idée et il en a fait, je dirais, la base donc de cette analyse transactionnelle. Et selon sa théorie, en fait, notre monde intérieur eh bien, est habité par 3 états du moi. Alors, je vais essayer de vous le faire très simple. Le premier état du moi dont il parle, c'est le parent. Alors, le parent, on va dire qu'il est divisé en 2. Il y a ce qu'on appelle le parent normatif. C'est le parent, moi, que j'appelle le « tu dois yaka faucon ». C'est celui qui est dans les normes, c'est celui qui est dans les règles. On en a besoin. Et puis, il y a l'autre partie du parent qui, lui, est ce qu'on appelle le parent bienfaiteur. C'est celui qui va être dans l'accueil, qui va être dans l'encouragement. Alors, logiquement, ce parent, il a besoin d'être vraiment dans cet équilibre. Hein, c'est ce que l'on souhaite, bien évidemment. Mais parfois, on va dire que ce parent, il est un peu trop dans l'un ou un peu trop dans l'autre, ou pas assez. Mais le résultat est le même, c'est-à-dire que le fait d'agir d'une certaine manière en tant que parent, lorsqu'on a ces excès ou ces manques, eh bien, sur l'enfant va avoir les mêmes répercussions. Et on va voir ça un petit peu plus tard. Donc, ce parent, vous avez bien compris, parent normatif et parent bienfaiteur. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi l'état du moi de l'adulte. L'adulte, ici, maintenant, donc qui agit, qui décide, qui a le choix, par conséquent, et qui vit ici et maintenant, dans le présent. Et puis, le troisième état du moi dont on parle en analyse transactionnelle, c'est l'enfant. Alors, l'enfant, lui, il est divisé en 3 parties. Le premier, c'est l'enfant adapté, rebelle. J'ai envie de dire, c'est celui qui va dire presque systématiquement non à tout ce qu'on va lui demander, qui va se rebeller, qui va toujours essayer d'aller contre l'idée des parents. C'est celui qui, par exemple, si c'est un aîné, je vous donne un exemple. L'aîné d'une famille arrive un petit frère, une petite sœur, et puis là, les parents, eh bien évidemment, vont commencer à s'occuper de ce bébé, et peut-être un petit peu moins de l'aîné parce qu'il est plus grand, parce qu'il peut déjà commencer à se débrouiller tout seul dans certaines situations. Et à partir de là, eh bien, ce petit enfant, il va être dans une forme de manque. C'est-à-dire que pour lui,
très souvent, on ne prend pas le temps d'expliquer à l'enfant. Ou si on lui explique très succinctement et on ne va pas chercher plus loin. Mais souvent, le petit enfant, quand on ne lui explique pas, et j'ai envie de dire notre génération et les générations qui nous ont précédés, on ne leur a pas toujours expliqué. Donc on a fait, on s'est occupé des suivants, on a été un petit peu plus rapide avec eux. Et ce petit enfant, peut-être que parfois, il a cru que, à ses dépens, on l'aimait moins, il avait moins d'importance. Et pour attirer l'attention de ses parents, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des bêtises, il fait tout ce qui va pouvoir, à un moment donné, attirer l'attention du parent sur lui, mais pas forcément comme il le souhaiterait réellement, parce que au bout d'un moment, le parent est un peu excédé, fatigué, va lui crier dessus, va pas être d'accord avec l'enfant, voire même peut-être lui donner une fessée. Et là, ça va lui confirmer déjà une croyance, une forme de pensée qu'il a sur lui, qu'il n'est pas assez aimé et qu'il n'a pas assez de valeur. Et pour autant, c'est une forme d'amour qu'on lui apporte. Parce que pour lui, enfin, mon parent s'occupe de moi. Et regardez comme c'est pernicieux, comme façon de penser. Et regardez ce que ça va pouvoir donner par la suite. C'est-à-dire que ce petit enfant va se baser sur un amour qui est complètement déformé, en fait. Donc lui, toutes les preuves d'amour qu'il va recevoir, ça va être à travers parfois des réprimandes, à travers, pour les femmes battues, les coups, ça va être à travers les fessées, ça va être, voilà, ça va pas être d'une façon très saine, vous le comprenez. Donc ce petit enfant rebelle, eh bien, il continue de vivre en nous. Et puis il y a ce qu'on appelle l'enfant adapté soumis. Alors lui, c'est l'enfant qui va être sage, qui va pas faire de bruit, qui va se mettre exactement au diapason de ce qu'il pense qu'on attend de lui. Et ce petit enfant, eh bien, il va tout faire pour être aimé, bien évidemment, parce que au final, c'est surtout ça, c'est être aimé, c'est être accepté dans le clan, c'est faire partie, en fait, j'ai envie de dire, de la meute, de cette façon-là. Et donc, à partir de là, ce petit enfant, eh bien, il va vraiment, ça va être le genre d'enfant dont on va dire, oh là là, qu'est-ce qu'il est sage, cet enfant, on ne l'entend jamais, c'est merveilleux, vraiment, il ne pleure jamais, il n'a jamais un mot plus haut que l'autre, oh là là, il est merveilleux cet enfant. Et vous imaginez bien ce que ça peut donner par la suite, ces petits enfants qui grandissent. Je peux vous dire que j'en ai fait partie et que ça m'a bien bouffé la vie, ça. Heureusement, j'ai eu la chance de faire un travail sur moi et de comprendre tout ça par la suite et de me défaire de ces comportements-là. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'enfant libre. Lui, c'est celui qui est équilibré. C'est-à-dire que l'enfant libre, eh bien, il a des émotions, il les exprime. Il est joyeux, il est gai, il est triste. Toutes ces émotions sont accueillies le plus naturellement possible. Et bien évidemment, ce qu'on essaye de faire revivre dans l'adulte que nous sommes aujourd'hui, eh bien, c'est de retrouver cet enfant libre. Alors, ce n'est pas toujours le cas, bien évidemment. Et ce petit enfant intérieur, c'est pour ça que je vous disais de temps en temps, dans vos comportements d'adulte, où vous pensez que vous êtes vraiment au taquet, présent, actif, eh bien non, pas du tout. C'est l'un de ces petits-enfants, le rebelle, le soumis, qui parfois revient aux commandes et adopte un comportement, prend des décisions en fonction de ce qu'il a mis en place auparavant, tout petit déjà. Alors, une chose est certaine, c'est que ce petit enfant, eh bien, il est passé par différents stades. Et je vais vous donner quelques exemples. Nous avons tous été dans le ventre de notre maman. Et pour peu qu'un petit enfant, qu'un petit bébé dans le ventre de sa maman, par exemple, ait ressenti un non-désir de maternité. Ça peut arriver. On peut penser que parfois, c'est la tuile, je me retrouve enceinte, c'est un peu tôt quand même. Est-ce que je vais le garder? Est-ce que je ne vais pas le garder?
Et ce petit embryon qui est dans le ventre de la maman, et croyez-moi, je suis très sérieuse quand je vous dis ça, parce que d'abord, il y a eu plein d'études faites là-dessus, et puis que moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur le sujet, et que je peux me rendre compte dans mes accompagnements, et bien que tout ça, ça ressort. Ce petit enfant, ce petit embryon déjà, bien évidemment qu'il n'a pas un cerveau suffisamment développé pour analyser tout ce qui se passe, mais il a une perception. Et cette perception, déjà, eh bien, c'est quelque chose qu'il va prendre pour lui ou contre lui. Et à partir de là, eh bien, ce petit enfant, il va mettre en place une forme de croyance. Il va, d'une certaine manière, il va se comporter d'une certaine façon. Il va prendre une certaine place dans le ventre de maman. Et souvent, ce sont des petits enfants qui vont se faire le plus petit possible, vont prendre le moins de place possible pour ne pas déranger la grossesse de maman, pour qu'elle puisse arriver à terme, pour que ce petit enfant que vous êtes devenu aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, eh bien, puisse vivre, puisse être aimé lorsqu'il va sortir de ce ventre et arriver en pleine lumière dans cette famille. Eh bien, tout ça, ce sont déjà des scénarios de vie que ce petit embryon, ce petit enfant, ce petit bébé met en place dans le ventre de maman. C'est pour ça que c'est très important, et aujourd'hui on va dire qu'on en parle de plus en plus, et on va aller dire aux parents de faire très attention, de pouvoir expliquer déjà au bébé qui est dans le ventre, et bien de leur expliquer ce qu'ils ressentent, ce qui se passe émotionnellement, et de dire à ce bébé, de parler à ce bébé, et de bien lui expliquer que, ma foi, ce n'est pas lui en tant que personne dont on parle, mais l'idée qu'on a de ce bébé, parce que bien évidemment, ce ventre, lorsque l'on est enceinte pour la maman, il n'est pas transparent et on ne voit pas la personne qui est à l'intérieur. On s'adresse à un bébé en général, à l'idée du représenté que l'on peut avoir de cet enfant à venir. Mais le bébé, lui, il ne sait pas tout ça. Et lui, il pense que c'est à lui que l'on s'adresse directement en tant que personne. Et donc là, déjà, les scénarios de survie vont se mettre en place. Et pour peu que dans sa vie future, c'est-à-dire qu'au cours de son enfance, de son adolescence, il se retrouve confronté à des situations qui vont le ramener à cette première blessure, eh bien, automatiquement, cellulairement, il a emmagasiné une forme de posture, il a emmagasiné une forme de croyance, de pensée, de comportement qui vont tout de suite le mettre dans ce scénario de survie et vont le faire agir eh bien, dans la personne qu'il est au moment où il vit tout ça. Et donc, quand on grandit et qu'on devient un adulte, eh bien, c'est ce petit enfant intérieur qui a vécu différentes blessures qui va se remettre en place et qui va vous faire croire finalement que vous êtes l'adulte tout-puissant et que vous pouvez gérer la situation. Mais ce n'est pas toujours le cas. En plus, ce qui se passe, c'est que dans les relations que nous jouons, bien sûr, parce que c'est un jeu, c'est un jeu dans les gens que nous rencontrons, eh bien c'est un jeu, c'est-à-dire que nous allons retrouver, nous allons solliciter aussi chez l'autre le parent, l'enfant, et la forme de parent qui va aussi répondre à notre besoin à ce moment-là. Et dans les couples aussi que nous allons former, nous allons rejouer ce couple parent-enfant. Et tout ça, c'est pas toujours très très simple quand on est tout seul par rapport à ça, et comment le gérer. Et bien évidemment, la façon de le gérer le plus simple aussi, ça va être de pouvoir se faire accompagner, d'avoir la chance d'avoir quelqu'un qui va pouvoir nous accompagner à un bout de chemin. C'est d'oser aller demander de l'aide parfois, parce que ces scénarios de survie, parfois, ils se mettent tellement en répétition qu'ils nous limitent tellement qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus. On n'en peut plus, on n'arrive plus à vivre librement. Et donc à partir de là, on a besoin d'aller comprendre ce qui s'est passé réellement en nous, parce que ces blessures, elles sont enfouies à l'intérieur de nous, et parfois nous les avons totalement occultées. Nous sommes dans une forme de déni. Et ce n'est qu'avec l'aide extérieure, un nouveau regard,
un accompagnement bienveillant que nous allons pouvoir aborder cette rencontre avec ce petit enfant intérieur, aller rencontrer ce petit enfant intérieur qui vit en nous, pour pouvoir, nous, en tant qu'adultes, aider de la personne qui nous accompagne, eh bien, lui montrer, lui permettre de poser un autre regard, un autre ressenti sur ce qu'il a vécu, lui permettre de voir les rôles qui se sont joués entre ses parents, par rapport à ce qui a été dit, par rapport à son ressenti. Alors bien évidemment, il n'y a pas de baguette magique, hein. Bien évidemment, on ne va pas refaire l'histoire. Il s'est passé des choses. Peut-être il y a eu effectivement un non-désir, mais ce non-désir était peut-être lié à une situation financière, peut-être que la personne était en train de faire des études et que, eh bien, il fallait peut-être qu'elle interrompe ses études pour subvenir aux besoins de cette nouvelle famille ou de cet enfant à venir. Voilà, tout ça, mais tout ça, le bébé, l'enfant, lui, ne le sait pas au moment où ça se passe. Eh bien, ça va être, avec un certain recul, permettre à ce petit enfant intérieur de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir après, eh bien, poser un autre regard sur qui il est et lui permettre de se libérer, hein, de toutes ces croyances qu'il avait mises en place pour grandir jusqu'à l'adulte que nous sommes aujourd'hui et nous donner à nous aussi, cet adulte que nous sommes, la possibilité de nous libérer et de libérer notre potentiel créatif, d'être unique que nous sommes, parce qu'au fond de nous, il y a des merveilles, il y a des choses absolument fabuleuses, mais nous n'en sommes pas toujours conscients. Alors, est-ce que vous avez des questions déjà jusque-là? Si vous en avez, eh bien écoutez, faites-moi part. Voilà, alors je vois qu'il y a Manuel, qu'il y a Bruno qui est là. J'ai vu passer Linda tout à l'heure. Alors, je vais regarder. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des petites questions pour moi auxquelles je pourrais répondre avec grand plaisir? Voilà, pour vous, comment ça se passe? Est-ce que cette notion d'enfant intérieur, c'est quelque chose de nouveau pour vous? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez déjà? Et est-ce que vous allez le rencontrer de temps en temps, ce petit enfant intérieur? Est-ce que vous allez lui parler? Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous inviter à faire une méditation pour aller justement rencontrer ce petit enfant intérieur. Alors, je regarde. Est-ce qu'il y a des questions? A priori, pour le moment, tout va bien. Vous me suivez? Ok. Alors, je regarde si j'ai des choses que j'ai oubliées. Alors, non, pas de questions, tout va bien. Bon, alors je continue. Donc oui, ce petit enfant intérieur, donc c'est vraiment important d'aller dialoguer avec lui régulièrement pour le sécuriser, pour justement, donc comme je vous le disais tout à l'heure, lui permettre de porter un nouveau regard sur son histoire, pardon, sur qui il est. Et à partir de là, eh bien vous allez voir, vous allez apprendre à mieux vous connaître, apprendre à avoir plus de bienveillance aussi pour vous-même. Toujours pas de questions, je regarde, non, bon, je ne vois rien arriver. Ok. Alors, bien évidemment, pour accompagner ce petit enfant intérieur, je ne peux que vous conseiller soit de faire des ateliers avec des personnes qui pourront justement vous amener à rencontrer ce petit enfant intérieur, à aller dialoguer avec lui, à comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans votre vie pour pouvoir justement libérer des croyances aujourd'hui. Vous avez plein d'accompagnements autour de vous. Moi, j'en fais partie. Je propose des ateliers justement aussi pour pouvoir rencontrer ce petit enfant intérieur. Je fais des accompagnements. Donc, bien évidemment, si vous avez envie d'en savoir plus, bien, je vous invite à me rejoindre sur mon site beauté-thérapie.com où là, vous avez, je dirais, plein d'informations.
sur ce que je vous propose. Et puis vous pouvez toujours me contacter en message privé pour que je puisse bien voir avec vous ce que nous pouvons faire ensemble. Mais pour l'instant, ce n'est pas le but essentiel finalement de ce live, c'était juste pour un petit peu aussi vous sensibiliser justement à prendre soin de petit enfant intérieur. Et si vous le voulez bien, eh bien nous allons commencer cette méditation. Alors pour cela, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Voilà, de débrancher votre téléphone, de prévenir les gens qui sont autour de vous que vous êtes voilà, pendant une séance de méditation et de demander à ce qu'on ne vous dérange pas. Et puis, en vous installant confortablement, je vais vous inviter à fermer les yeux. À fermer les yeux et à respirer normalement, tranquillement. Et puis je vous invite à imaginer que devant vous, eh bien, se présente un grand écran sur lequel vous allez demander avec beaucoup de bienveillance à votre petit enfant intérieur. Alors ce sera peut-être le petit bébé qui va se présenter, peut-être que ce sera le bébé après la naissance, le petit enfant, l'adolescente. Laissez venir à vous une image, voilà, de ce petit enfant intérieur que vous avez envie de retrouver aujourd'hui. Lorsqu'il se présente à vous, prenez juste le temps de cette rencontre. Éventuellement, rapprochez-vous un tout petit peu plus près de lui, mais à une distance suffisante pour que cela soit confortable et pour vous et pour lui. Et puis ce petit enfant intérieur, ce petit enfant qui se présente à vous sur votre écran mental, eh bien, mettez-le dans une aura de lumière et observez-le. Regardez quelle est sa posture. Quelles peuvent être ses émotions? Est-il souriant? Est-il gai? Vous paraît-il triste? En colère? A-t-il une mimique de dégoût? Est-il en train de jouer? Est-il figé? Juste observez-le et accueillez-le sans aucun jugement. Juste accueillez-le, observez-le. Et mettez-vous à l'écoute de ce que vous ressentez lorsque vous voyez ce petit enfant qui se présente à vous aujourd'hui. S'il y a une émotion, accueillez-la, ne la jugez pas. Prenez le temps vraiment de cette rencontre, elle est importante. Et puis, demandez à ce petit enfant de quoi il a besoin, là, tout de suite. Peut-être vous aurez une réponse, peut-être pas. Ça n'a pas d'importance. Juste écoutez ce qui vient à vous. Peut-être a-t-il une demande particulière? Et si vous pouvez répondre à cette demande, eh bien, dites-lui que vous allez le faire aujourd'hui, à partir de maintenant. Si ce n'est pas possible, dites-lui que pour le moment, vous ne savez peut-être pas comment y répondre, mais que vous allez y réfléchir. Prenez juste le temps de cette rencontre avec lui.
Alors, ce que vous pouvez aussi faire, c'est peut-être de prendre le temps de lui expliquer pourquoi vous faites cette rencontre aujourd'hui avec lui. Peut-être ce besoin justement de le rencontrer, ce besoin peut-être aujourd'hui de venir lui donner de nouvelles informations parce que peut-être que ce live que nous sommes en train de faire est en train de vous donner quelques informations. Peut-être vous avez déjà commencé à faire un chemin personnel et que vous allez pouvoir lui apporter des informations qu'il n'avait pas et qu'il ne pouvait pas avoir au moment où vous le retrouvez là. Vous pouvez aussi lui dire que vous êtes vraiment désolé de ne pas avoir été là peut-être plus tôt pour lui parce que vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, vous devenez son parent. Vous prenez la place du parent qu'il aurait aimé avoir, qu'il aurait souhaité avoir. Et qu'aujourd'hui, avec beaucoup de bienveillance, eh bien, vous allez aller lui donner toutes ces informations, peut-être l'amour dont il a besoin, les informations dont il a besoin pour se libérer de toutes ces croyances qui l'ont limité jusqu'à aujourd'hui et vous libérer par la même occasion. Quant à vous, c'est pareil. À partir d'aujourd'hui, les choses vont être différentes, mais vous ne pouviez pas aller le voir avant puisque vous ne saviez pas tout ça. Donc, tout est juste pour l'instant. Tout est juste dans cette rencontre. Vraiment, prenez le temps de, voilà, cette rencontre. Et puis, demandez-lui, là, comment te sens-tu? Peut-être vous allez avoir une réponse, peut-être pas. Laissez venir simplement les réponses qui arrivent ou les silences. Prenez le temps de lui dire que vraiment qu'à partir de maintenant, vous, l'adulte bienveillant, vous êtes là pour lui. Vous êtes là pour lui apporter des informations que vous allez peut-être obtenir vous-même par l'accompagnateur, avec l'aide de l'accompagnateur que vous allez avoir. Eh bien, vous allez venir lui apporter au fur et à mesure toutes ces informations pour le sécuriser, pour lui redonner justement cette place qui est la sienne, cette sécurité dont il a besoin. Et continuez de vous mettre à l'écoute vous-même de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous lorsque vous êtes dans cette situation de parents bienveillants. Alors peut-être vous pouvez encore vous rapprocher un tout petit peu plus de lui. Demandez-lui s'il vous autorise à le prendre dans ses bras. Peut-être il aura envie que vous le preniez dans ses bras, peut-être pas. Respectez son choix. Et vous-même, posez-vous la question, est-ce que je peux m'approcher de ce petit enfant et est-ce que j'ai envie de le prendre dans mes bras? Écoutez juste la réponse. Il y aura peut-être aussi une émotion. Acceptez-la, accueillez-la. Alors, si c'est possible pour tous les deux, eh bien, je vous invite vraiment virtuellement dans cet écran à vous prendre dans les bras l'un de l'autre et à vous mettre dans une très belle bulle de lumière, extrêmement lumineuse, tous les deux. Et de profiter vraiment de ce câlin que vous vous faites. Si ce n'est pas le cas, eh bien, reculez d'un pas et mettez-vous chacun dans une bulle de lumière. Et imaginez que vous avez un fil d'or qui part de votre cœur vers le cœur de ce petit enfant intérieur. Si vous pouvez le faire, mettez de l'amour dans ce fil d'or. Mettez de jolies intentions.
pour cet enfant intérieur, beaucoup de bienveillance. Si ce n'est pas possible, tout va bien. Laissez juste ce fil d'or vous relier l'un à l'autre. Faites juste confiance au temps. Ce fil d'or se chargera au fur et à mesure de votre avancée dans le temps. Et puis une fois que vous avez établi cette communication avec ce petit enfant intérieur, eh bien, dites-lui qu'à partir de maintenant, il peut compter sur vous, qu'il peut avoir confiance en vous. Et qu'à chaque fois que vous en aurez besoin, vous pourrez vous retrouver par l'intermédiaire de ce fil d'or. Et puis chacun, tranquillement, vous allez reprendre votre position ici et maintenant, vous dans l'adulte que vous êtes maintenant, et laisser repartir ce petit enfant dans cette belle bulle de lumière, là où il a envie d'aller. Voilà, cette méditation, je vous invite à la réécouter en replay et puis à la refaire aussi souvent que vous en aurez besoin. Et vous allez voir qu'au fil du temps, vous allez avoir des choses qui vont se mettre en place, peut-être des pensées, des réponses qui vont arriver. Notez-les. Si vous avez envie, eh bien, si vous n'avez pas d'accompagnateur, de thérapeute avec vous, eh bien, si vous avez envie de m'en faire part, eh bien, nous pouvons en parler ensemble. Voilà. Puis, il y a une autre chose que j'ai envie de vous proposer. Si vous aimez les huiles essentielles, moi, il y a des huiles essentielles que j'aime infiniment pour accompagner ce petit enfant intérieur, c'est l'orange douce. L'orange douce parce que, en la respirant ou en la diffusant, c'est vraiment l'huile essentielle du petit enfant intérieur, c'est le câlin, c'est la tendresse, c'est l'amour que l'on a envie de porter à un petit enfant. Voilà, et c'est l'amour dont ce petit enfant a besoin de recevoir. Vous allez voir, elle est très rassurante, elle est à la fois aussi très pétillante, donc elle nous redonne beaucoup d'étincelles de joie. Voilà, donc ça peut être une première piste. Voilà, la petite mandarine, pas la petite mandarine, la petite orange douce. Et puis il y a aussi la mandarine, hein, la mandarine rouge, moi que j'aime beaucoup parce qu'elle a un côté extrêmement pétillant, extrêmement vivant, et c'est du câlin aussi, c'est de la joie, voilà, c'est de remettre de la joie, voilà, dans ce petit enfant intérieur qui est le vôtre. Voilà, c'est de commencer avec ces 2 premières huiles essentielles. Alors il y en a plein d'autres, mais si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, venez me rejoindre et je me ferai un plaisir de vous apprendre tout ça. Mais déjà, dans un premier temps, eh bien, allez respirer cette orange douce, allez respirer cette mandarine rouge, et puis retrouvez ce petit enfant intérieur, allez dialoguer avec lui. Et vous allez voir, vous allez vous faire un énorme cadeau, et il va se passer plein de choses au niveau des émotions. Je suis bien sûre que là, si vous m'avez suivi pendant cette méditation, si vous l'avez vraiment faite avec votre cœur, vraiment en lâchant votre tête, en laissant venir les émotions, eh bien il s'est passé plein de choses. Voilà les amis, alors est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder sur l'écran de l'autre côté, je vous abandonne 2 minutes là, je regarde sur l'ordinateur parce qu'il est à ma droite là, et je regarde ce que vous m'avez mis pour pouvoir y répondre. Donc 2 petites secondes, alors... Oui Bruno, c'est étonnant comme méditation. Alors, comment l'as-tu vécu? Est-ce que tu peux nous en faire part? Est-ce que tu as envie de partager ce qui s'est passé pour toi pendant cette méditation, ou tout au moins nous donner des grandes lignes si tu n'as pas envie de te découvrir complètement, ce que je peux comprendre? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors...
Voilà. Et Manuel, voilà, Manuel, pour toi, comment ça s'est passé cette méditation? Est-ce que tu as pu la suivre jusqu'au bout? Est-ce que tu as eu l'occasion, voilà, déjà de faire ce genre de méditation? Allez, soyez pas timide. Répondez, participez, c'est le but de ces lives, c'est qu'on puisse vraiment, voilà, on est entre nous, hein. De toute façon, les personnes qui assistent, voilà, à ces directs sont comme vous, sont des gens qui sont, des personnes qui sont intéressées par le sujet, qui ont envie d'en savoir un petit peu plus et qui ont aussi besoin, voilà, d'attention, qui ont besoin aussi de se livrer. Donc, vous savez, c'est fait avec beaucoup de bienveillance. C'est fait vraiment avec... j'ai beaucoup de tendresse vis-à-vis des gens que je suis et que j'accompagne. Et si je fais ces lives, c'est vraiment pour vous apporter des infos supplémentaires et pour vous donner vraiment le goût d'aller faire un travail sur vous, ou tout au moins d'avancer, de développer cette créativité qui est en vous, de développer voilà, ce bien-être dont chacun de nous a besoin aujourd'hui. Alors, quel que soit l'outil que nous allons utiliser, peu importe finalement, parce qu'il y a plein de chemins qui mènent à Rome, n'est-ce pas? Eh bien, c'est vraiment de trouver ce qui va être le plus important pour chacun, pour pouvoir se libérer, voilà, et oser être soi, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que vous me mettez? Alors... Super Annie, tu as ressenti de la joie, c'est génial. Ah, Bruno, toi tu étais coincé dans le ventre. Alors, da. Ok, c'est génial. Merci de vos commentaires et merci d'oser répondre. Vraiment, pour moi, c'est un super beau cadeau que vous me faites. Alors, oui, peut-être que tu as pu ressentir, Bruno, ce petit enfant, ce petit bébé recroquevillé dans le ventre. Eh bien, envoie-lui de la lumière. Vraiment, si tu peux, remets-toi au contact de ce petit enfant. Qu'est-ce qu'il est en train de te donner comme message? Qu'est-ce qu'il te raconte, ce petit enfant? Prends des notes. Si tu as envie, on pourra en discuter en message privé et je me ferai un plaisir de pouvoir te donner quelques pistes. Parce que ce petit enfant, il a certainement eu quelque chose qui s'est passé et avant de se déployer, avant d'oser se montrer, eh bien, voilà, il s'est passé plein de choses. Hein? Et cette première sensation que tu as eue, c'est certainement quelque chose que tu as ressenti tout petit et que tu as, j'ai envie de dire, un peu engrammé d'une certaine manière dans tes cellules. Et aujourd'hui, eh bien, ça va être de pouvoir déprogrammer tout ça, mais avec beaucoup de bienveillance, hein, et en te sécurisant à le faire, en sécurisant cette part en toi à justement se libérer des croyances qui ont été mises en place à ce moment-là et aussi des douleurs, des peines aussi que ce petit enfant intérieur a pu ressentir. Hein. Donc c'est génial ce qui s'est passé, c'est génial. Et émotionnellement, comment tu t'es senti, toi? Est-ce que tu peux me dire tout ça? Ok Bruno. Alors ton petit enfant, lui, appuyait sur un ventre transparent pour en sortir. Alors ça, tu vois, j'ai remarqué au fil de mes accompagnements que le bébé, c'est vraiment une croyance du tout petit bébé à l'intérieur du ventre de sa maman. Parce que lui, tu sais, le bébé, en fait, il perçoit les choses de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il entend, il perçoit par les mouvements, hein, il est balancé dans le ventre de maman. Voilà, et en fonction du stress de maman, hein, donc de la respiration de maman, eh bien, là aussi, il a des informations, une forme d'information. Et lui,
il est persuadé qu'à l'extérieur, on sait qui il est. Il est persuadé que ce ventre est transparent. Mais aujourd'hui, toi, adulte, j'imagine que tu as déjà dû voir des femmes enceintes. Est-ce que leurs ventres sont transparents? Non, bien sûr. Donc, ce petit enfant, il a sûrement été très pressé de sortir parce que il s'est passé des choses. Alors, je ne sais pas lesquelles et je ne veux surtout pas en induire. Et ça, il faudrait qu'on en parle ensemble pour aller plus loin. Mais ce petit enfant, il avait besoin vraiment de sortir. Hein, parce que peut-être il y a eu des peurs, peut-être il y a eu des choses qui se sont passées. Et ma foi, ou peut-être qu'à l'extérieur, il a senti qu'on avait besoin de lui. Hein, voilà, il a pris sur le dos son habit de Zorro et il avait envie de sortir pour aller sauver sa maman, son papa, ses frères, ses sœurs, j'en sais rien. Hein, mais ça peut être une possibilité aussi. Mais c'est souvent, donc cette histoire de ventre transparent à l'intérieur, eh bien c'est souvent un ressenti du bébé qui lui s'imagine qu'on le voit à l'extérieur. Mais en fait, il ne sait pas que non, on ne le voit pas. On ne sait pas qui il est en tant que personne. Il ne sait pas qu'on parle d'un bébé en général. Ça, c'est très, très important. Entendez bien les mots que j'utilise. Hein, voilà. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, apparemment, d'après ce que j'ai vu, pour toi aussi, Annie, c'était la première fois que tu faisais ce genre de méditation. Alors, j'étais un peu fort hein, aussi dans cette méditation. Je vous ai emmené tout de suite dans le vif du sujet. Mais voilà, on peut passer par différentes étapes, bien évidemment, et on passera par différentes étapes au cours d'un travail, si on en fait un ensemble, bien évidemment, ou que les thérapeutes avec lesquels vous serez confrontés vous feront faire, bien évidemment. Mais vous allez voir, c'est absolument fabuleux comme voyage parce que là, on va découvrir ce qui s'est mis réellement en place. Et on va avoir les informations au fur et à mesure, et on va pouvoir rétablir, on va dire, l'information, voilà, que le bébé ne pouvait pas avoir à ce moment-là, et c'était normal qu'il ne l'ait pas, j'ai envie de dire, à ce moment-là, et qu'il ait évolué de cette façon-là, qu'il ait décidé de ce scénario de survie, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes là en tant qu'adulte, et dans ce scénario de survie, je dis toujours, attention, tout n'est pas à jeter, c'est bien grâce à lui aussi que vous êtes là, que vous développez certaines ressources, etc., mais c'est de pouvoir vraiment prendre le recul nécessaire pour se libérer des choses qui nous ont limités. Voilà, hein, en fait c'est ça, de prendre soin aussi de ce petit enfant intérieur, c'est aussi apprendre à prendre soin de soi parce que souvent on a eu des images de nous-mêmes assez erronées, où on a pensé qu'on n'avait pas de valeur, qu'on ne méritait pas, qu'on n'était pas assez bien, pas assez ceci, pas assez cela, et du coup, eh bien, on se sabote. Nous sommes notre pire ennemi. Ça, sachez-le, nous sommes notre pire ennemi parce que à l'intérieur de nous, nous jouons plusieurs rôles. Hein, nous avons plusieurs Jiminy Cricket, plusieurs états du moi qui, à la fois, il y a des parents normatifs, il y a des enfants rebelles et c'est des jeux que l'on joue avec l'extérieur, mais aussi avec nous-mêmes. Voilà. Et oui, c'est un peu compliqué hein, tout ça, mais en fait, c'est simple. C'est simple. On rend les choses compliquées. C'est une gymnastique de l'esprit que l'on a quand on travaille en psychothérapie. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Bruno? Il a ensuite tendu les mains à travers le ventre transparent. Ah oui, quand tu me dis que c'est une émotion bizarre, c'est quoi une émotion bizarre? Quelle émotion tu as ressentie? Est-ce que c'était de la peur? Est-ce que c'était de la joie? Est-ce que c'était de l'étonnement? Est-ce que tu savais pas trop quoi faire par rapport à ce petit enfant? Est-ce que tu as eu envie d'aller vers lui? Est-ce que tu as eu envie de le prendre dans tes bras? Voilà, comment tu t'es sentie par rapport à ce petit enfant? Ça m'intéresserait de savoir. Alors, c'est comment? Est-ce que tu prends le temps de me répondre? Ah,
de l'étonnement, de l'étonnement. Ok, est-ce que cet étonnement, il était agréable pour toi ou il était plutôt désagréable? Est-ce que tu as... Voilà, ok, on peut être étonné, mais voilà, qu'est-ce que tu as eu? Quel a été ton élan premier? Est-ce que tu as eu envie d'aller vers lui ou est-ce que tu t'es mis un peu en retrait parce que tu savais pas trop quoi faire? Ah, tu n'imaginais pas les deux situations décrites. Tu n'arrivais pas à les voir sur ton écran mental, tu n'arrivais pas à les transposer sur ton écran mental. Alors ce que tu peux éventuellement faire, même si tu ne dessines pas bien, ça n'a pas d'importance. Moi, je vais t'inviter à prendre une feuille de papier et à essayer de, de poser sur le papier ce que tu as ressenti, ce que tu as vu d'une certaine manière, et vraiment de respirer tranquillement. Alors tu peux respirer de l'orange douce pendant que tu fais ça, et, et vraiment d'essayer de placer peut-être des mains, des gestes. Tu peux faire des découpes aussi pour essayer de représenter cette situation et de voir comment tu te sens de cette manière-là. Ça peut être une façon de faire créative et tu verras, tu peux avoir beaucoup de surprises sur ta façon d'avoir des réponses. Moi, j'aime bien faire travailler comme ça aussi parce que finalement, on coupe le mental et on est beaucoup plus dans le ressenti, on est plus dans une forme de créativité. Et là, il se passe vraiment des choses magnifiques. Vraiment, je vous invite tous un petit peu à peut-être bien agir de cette façon-là quand vous avez du mal à visualiser une situation. Oui, tu me dis tu as observé, Bruno. Eh bien, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Dans un premier temps, de toute façon, dans cette première rencontre, c'est observer. C'est observer, ressentir, pas de jugement, et juste se mettre à l'écoute de qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, comment je visualise ce petit enfant. Peut-être vous pouvez retrouver des anciennes photos de vous, petit, hein, bébé, enfant, ado, etc. Et puis, essayez de regarder cette photo et de voir un peu l'ambiance qu'il y a dans ce regard, dans la position de l'enfant que vous étiez, hein, dans sa posture. Regardez un petit peu tout ça. Voilà. Et puis prenez des notes. Et puis parlez-lui à cet enfant. Vous pouvez vous aider d'une photo aussi. Hein, ça peut être aussi facilitateur aussi quand on fait ce genre de travail sur soi. Oui, oui, tu peux effectivement faire ce genre de peinture. Ça peut être une façon aussi d'exprimer aussi ce que tu ressens et tu vas voir, il va se passer plein de choses. À un moment donné, j'avais sur mon iPad une application qui me permettait de travailler avec les doigts et de faire des peintures instantanées, un peu comme à l'image d'une psychophanie en fait. Et j'ai eu des choses absolument fabuleuses qui se sont passées, qui se sont produites. C'est-à-dire que mon inconscient parlait de lui-même. J'ai fait des peintures spontanées où j'ai eu des réponses. Et je fais aujourd'hui des peintures spontanées aussi. Ça me prend comme ça dure, mais c'est très rapide. Et j'ai des personnages et des situations qui viennent et qui me parlent de ce que je suis en train de vivre ou de ce que j'ai à dépasser. C'est assez passionnant et assez subtil. Malheureusement, cette application, j'ai remis mon iPad avec une nouvelle mise à jour et elle est plus possible sur l'iPad. Donc, je suis très triste. Elle me manque beaucoup. Bon, j'espère qu'elle reviendra, qu'elle sera mise à niveau. Voilà. Si le vétiver te convient, eh bien, c'est ok.
Le vétiver, de toute façon, tu sais ce que c'est que le vétiver. Le vétiver sont les racines. Le vétiver, d'abord, il nous fait voyager. Et le vétiver, ce sont nos racines. Donc, de toute façon, c'est bien parce qu'il y a ces racines qui existent, donc aussi nos ancêtres, hein, que nous sommes là aussi aujourd'hui. S'ils n'avaient pas existé, nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc, moi, c'est ok. S'ils te rassurent, ils sont certainement très rassurants, ils sont là pour prendre soin de toi, pour t'apporter des informations. Joue avec le vétiver. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais toi, tu es déjà à un niveau un petit peu plus élevé, donc pas de souci, Bruno, continue. Hein. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui commencent, je dirais, à s'accompagner avec les huiles essentielles et qui font un travail d'olfactothérapie, eh bien, moi, j'aime bien travailler avec ces premières huiles qui sont douces, qui sont faciles et qui, généralement, vont vraiment aider sur ce chemin de transformation. Mais attention, hein, quand on a été malmené, bébé, quand on a vécu des choses difficiles, elles peuvent être très désagréables. Moi, j'ai eu des personnes qui ont détesté tout ce qui était citrus, hein, agrumes, citrus, parce qu'il y avait trop de joie, il y avait trop de pétillance, c'était trop agressif pour elles. Et c'était tout à fait juste par rapport au vécu qu'elles avaient eu. Donc, il a fallu sécuriser autrement, avec d'autres huiles essentielles. Vous voyez, tout ça, voilà, sont des petits outils que l'on peut vous apporter pour vous permettre d'avancer sur votre chemin de transformation. Voilà. Alors, a priori, si vous n'avez plus d'autres questions, moi, je vous donne rendez-vous justement par rapport aux huiles essentielles. Le lundi, c'est lundi 23 octobre à 19h30 sur cette même page où nous allons voir ensemble les règles à respecter pour bien utiliser les huiles essentielles. Alors, ce sera un live, je pense, assez bref, mais bien pratique pour que vous ne fassiez pas de bêtises quand vous allez utiliser les huiles essentielles dans votre quotidien. Donc je vous donnerai ces règles voilà, que vous allez marquer en rouge et puis je vous les écrirai aussi, vous les retrouverez sur mon site bien évidemment. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, comme d'habitude, vous me rejoignez sur mes différents sites dont vous avez toutes les coordonnées sur mes différentes pages. Donc le site olfactologie-sur-mesure.com ou sur beauté-thérapie.com aussi, voilà, puisque celui-là est plus axé sur l'accompagnement psychocorporel et l'olfacto plus sur l'olfacto donc sur mesure et tous les ateliers que je peux proposer à titre indicatif. Et puis vous savez aussi que si vous avez envie de travailler sur des thèmes particuliers, bien vous pouvez bien sûr me contacter et on en parle ensemble. N'oubliez surtout pas que j'offre une séance d'environ 30 à 40 minutes sur Skype pour pouvoir faire un petit bilan et qui ne vous engage absolument à rien. Il est gratuit. Si vous n'avez pas envie de continuer, vous ne continuez pas. Hein. Vraiment, il n'y a pas d'engagement. C'est pas parce que vous faites cette séance avec moi que vous devez à tout prix. Après, c'est payant. Non, non, non. C'est vous qui décidez si vous avez envie de faire un bout de chemin ou pas avec moi, si vous avez envie de faire un atelier, de découvrir mes merveilleuses petites huiles essentielles. Petites, mais en fait, c'est affectueux quand je dis petites. Et il faut que j'arrête de dire petites parce que ce sont de grandes huiles essentielles. Voilà, elles sont toutes absolument fabuleuses. J'allais dire magiques, mais elles nous apportent tellement de bien-être et de réconfort que je n'ai qu'une envie, moi, c'est de partager d'abord cet enthousiasme, cette passion que j'ai vis-à-vis des huiles essentielles, bien évidemment, et puis que je partage aussi pour votre évolution, pour votre bien-être, dans les accompagnements aussi que je fais. Voilà, alors j'espère que cette rencontre avec votre enfant intérieur, eh bien, vous a touché, vous a donné envie d'aller peut-être plus loin. Si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas à me les faire, même après le live, je prendrai le temps de vous répondre individuellement. C'est promis, vous savez que je le fais à chaque fois. Alors,
Pour l'instant, je suis encore au piquet par Facebook hein, sur tout ce qui est groupe, y compris le mien, les sensoriels créatives. Je ne peux même pas écrire une ligne sur mon groupe. C'est assez absurde, mais bon, mais tout ça c'est parce que je crois que je ne paye pas de pub sur Facebook et que ça ne leur plaît pas. Voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, je fais avec, il y a d'autres moyens. Par contre, ce que je vous demande et vraiment en retour, eh bien, c'est de liker, c'est de partager, voilà, ces lives s'ils vous ont plu, de partager les informations aussi sur vos propres groupes, aussi autour de vous, d'en faire profiter vos amis. D'offrir ces informations à vos amis, de le faire voilà avec eh bien avec vos passions aussi, et puis c'est aussi une forme d'échange aussi que nous faisons, puisque voilà, moi je vous apporte mes connaissances, mes passions aussi à travers ces lives. Donc si vous avez envie que je continue, eh bien manifestez-vous, dites-le moi, faites-le moi savoir, mais surtout vraiment faites-en profiter aussi les autres, et je crois que c'est surtout ça qui est important, de faire grandir cette communauté autour voilà, de notre bien-être, de notre sensorialité et de nos rencontres, parce qu'il n'est pas dit que dans un avenir proche, eh bien, nous aurons l'occasion peut-être de nous rencontrer en vrai, hein, dans la vie, voilà, d'organiser une manifestation, un rendez-vous pour pouvoir eh bien, échanger vraiment en direct, de pouvoir voilà, se sniffer de près et se voir en vrai. Voilà, j'y pense, j'ai très envie de faire quelque chose autour de ça. Et puis voilà, et puis si vous avez envie que je vienne par chez vous faire des formations, faites-le moi savoir, je viendrai avec grand plaisir. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que cette première rencontre, pour certains, eh bien, a été émotionnelle, bien sûr, et puis va vous donner envie d'aller encore un petit peu plus loin. Alors, j'attends toujours vos commentaires, et puis je vous souhaite une très belle soirée, et puis un très bon week-end, et on se retrouve lundi pour ceux qui sont intéressés, pour avoir toutes les informations sur les huiles essentielles et sur les règles à respecter. Voilà, bisous, à très vite. Merci d'avoir été là.